La Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation croit fermement que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de formation consacré aux violences basées sur le genre, aux instruments juridiques et aux mécanismes de prise en charge en milieu scolaire. Mesdames et messieurs, la question des violences basées sur le genre est un défi majeur qui freine notre développement et compromet l'avenir de milliers d'enfants, en particulier des jeunes filles. L'école, qui devrait être un espace d'apprentissage et de sécurité, devient trop souvent le théâtre d'abus, de harcèlement ou de discrimination. Selon l'UNESCO, en 2023, plus de 60% des filles en Afrique subsaharienne déclarent avoir subi une forme de violence à l'école. Au Mali, les adolescentes restent parmi les principales victimes, ce qui menace leur scolarisation, leur santé mentale et leur avenir. Face à ces réalités alarmantes, nous ne pouvons rester indifférents. Mesdames et messieurs, chers enseignants et enseignantes, vous êtes aujourd'hui réunis parce que vous êtes au cœur du changement. Vous êtes non seulement des transmetteurs de savoir, mais aussi des guides, des protecteurs et des repères pour des milliers d'enfants. C'est pourquoi cette formation, elle vise à vous renforcer sur la compréhension des différentes formes de violences basées sur le genre, la maîtrise du cadre juridique national et international, les mécanismes de prise en charge, les pratiques pédagogiques sensibles au genre et les méthodes pour prévenir, identifier et orienter les cas de violences basées sur le genre. Nous voulons faire de chaque enseignant et enseignante un premier intervenant clé dans la prévention des violences basées sur le genre et un leader éducatif engagé dans la protection des enfants. Dans son combat pour un Mali plus égalitaire et plus juste, la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation croit fermement que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, pour reprendre des mots de Nelson Mandela. Mais cette arme ne peut être efficace que si l'environnement éducatif est sûr, respectueux et inclusif. C'est pourquoi ce projet, nous sommes prêts pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous sommes à sa phase 2, financée par le Fonds canadien d'initiative locale, FCIL, s'inscrit dans une vision de transformation durable des attitudes, des pratiques et des comportements en milieu scolaire. Je disais plus tôt que ce projet bénéficie de l'appui financier de l'ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale. Permettez-moi de revenir brièvement sur ce fonds. Le Fonds canadien d'initiative locale est un programme emblématique de la coopération canadienne. Il est conçu pour appuyer des projets à petite échelle, mais aussi à fort impact dans les pays en développement comme le Mali et le Niger. Créé il y a 50 ans, le Fonds canadien d'initiative locale se distingue par sa souplesse et surtout son accessibilité à toutes les organisations de la société civile. Nous tenons à saluer l'initiative remarquable de la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation et l'appui essentiel du Fonds canadien d'initiative locale, dont le soutien est déterminant pour donner une nouvelle impulsion à ce combat crucial pour l'avenir de l'école malienne. Au Mali, plus de 40% des cas de VBG concernent des adolescentes, souvent en milieu scolaire. Ces violences compromettent directement la qualité des apprentissages et la réussite éducative de nos élèves. Cet atelier permettra aux enseignants de renforcer leurs connaissances sur les différentes formes de VBG et leurs impacts sur les droits humains et la scolarisation.